gloire de Dieu. C'est un dimanche spécial pour nous. Nous sommes là avec ma famille et nous allons célébrer ce Dieu-là. Nous célébrons, partout célèbre. Partout il y a la célébration de Pâques. Bien-aimés, je ne suis pas venu parler de Pâques parce que je peux trouver dans toutes les communautés on parle de Pâques. Je veux parler d'un sujet que Dieu m'a donné par rapport à son assemblée, par rapport à tous les enfants de Dieu qui sont en train de me suivre. Je bénis le nom de Dieu pour ma présence au milieu de vous. Je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il m'a donné cette occasion de pouvoir encore se tenir au-dessus de la chair pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour moi un privilège. Pour moi, c'est un privilège pour moi de prêcher. Parce qu'autrefois, on ne pouvait pas prêcher, on ne pouvait pas parler de Dieu. Mais Dieu, par sa miséricorde, a fait qu'aujourd'hui, nous puissions prêcher, nous puissions partager la bonne nouvelle. Que Dieu soit loué. Je bénis ma femme et mes enfants. Je bénis aussi toute la communauté Assemblée chrétienne Hosanna qui ont entré en contact avec moi et que nous puissions encore célébrer cette journée. Nous n'arrêterons pas de prêcher la bonne nouvelle, nous n'arrêterons pas à faire de bonnes choses parce que c'est ce que le Seigneur nous ordonne à faire. Et nous allons respecter Dieu qui nous a ordonné ce travail. Nous allons respecter le Très-Haut pour nous avoir encore accordé cette grâce de parler de sa part. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous ne venons pas de nous-mêmes, mais nous venons par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous ne venons pas pour nous-mêmes, mais nous venons par l'ordonnance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit ordonne, tu ne peux pas refuser. Et nous obéissons notre Dieu. Car l'obéissance vient mieux vaut que les sacrifices. Bien-aimés, nous obéissons au Seigneur. Voilà pourquoi, toi qui es en train de me suivre en live, toi qui es en train de suivre la vidéo, sache bien que c'est pour toi cette vidéo. Sache bien que le Seigneur t'a choisi pour attendre ça. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion de pouvoir attendre cette bonne nouvelle. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion de pouvoir écouter ce que nous allons parler ici. Mais toi, quand même, par la miséricorde de Dieu, par les plateformes, par le moyen de Facebook, le moyen de YouTube, tu peux quand même nous suivre. C'est pour toi une grâce. Et je viens parler d'un sujet capital où le Seigneur m'a ordonné de parler. Et ce sujet qui fait que beaucoup, même dans la Bible, ont survécu avec la stérilité. Je vais bien évidemment parler de la stérilité. Et si nous parcourons la Bible, la définition de la stérilité, c'est simple. La stérilité est la capacité de procréer, de se produire. Quelqu'un qui ne se produit pas, qui ne sait pas procréer, c'est celui qui est incapable de produire selon la définition de la stérilité. Il est d'office stérile. Bien-aimé, je sais que Dieu, quand il donne un sujet, le Dieu là, il est là pour accomplir les signes de miracles. Parce que le sujet que nous traitons ici est ordonné par Dieu. Je crois bien que Dieu, par sa miséricorde, il va faire de sorte que les gens produisent. Il va faire de sorte que les gens procréent encore. Parce que c'est l'ordonnance ou la bénédiction de Dieu. La procréation et la bénédiction de Dieu. La production et la bénédiction de Dieu. Dès le commencement
Dieu a béni l'homme. Il a béni sa créature. Toutes les créatures du monde, Dieu les a bénies par une simple bénédiction de procréer, de se reproduire. Toutes les races, toutes les 6 races que Dieu a créées parmi les bétails, parmi les oiseaux, parmi les reptiles, parmi les animaux, il a dit qu'ils soient féconds, qu'ils se procréent, qu'ils se reproduisent. Et c'est la procréation ou la reproduction qui fait que Dieu soit en repos. Voilà pourquoi on peut dire à l'homme que c'est un Dieu en miniature. Même Dieu lui-même dit que l'homme est un Dieu. Il a dit que vous êtes Dieu, cependant vous mourrez comme des princes quelconques. C'est-à-dire, nous avons cette capacité de reproduire, de se multiplier. Cela, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Et nous voyons la capacité là qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre. Et que depuis des âges, depuis dès les commencements jusqu'au jour d'aujourd'hui, si le monde persiste, si le monde existe encore, c'est parce qu'il y a eu la production, il y a eu la procréation. Que ce soit même les arbres, que ce soit même dans le champ, Dieu a fait qu'il a donné même une loi. Et il a dit que tant que le monde subsistera, la loi des semailles et des moissons ne se seront jamais. C'est-à-dire, il faut que la production soit constante. Il faut que la production demeure dans la vie des gens pour que le monde existe encore. Et si la stérilité arrive, c'est qu'on n'aura pas la production. Et on peut voir que la stérilité, c'est comme une sorte de la malédiction. Parce que Dieu bénit l'homme de la production. Dieu bénit l'homme de se créer, de se multiplier. Et si maintenant l'homme est devenu stérile, c'est-à-dire nous voyons que l'homme est maudit. Laisse-moi te dire. Ici, on n'a pas dit que la stérilité, c'est la malédiction même. Si quelque chose s'oppose à la bénédiction donnée, ça devient maintenant la malédiction. Parce que la stérilité est contraire de la reproduction. Alors que la reproduction, c'est la bénédiction donnée par Dieu. Si tu ne produis pas, si tu es stérile, c'est-à-dire tu es subi d'une malédiction. Le contraire de la production, c'est la stérilité. La stérilité. Et nous avons défini la stérilité comme ça, incapacité de se procréer, de se reproduire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est dimanche merveilleux pour toi, parce que la bénédiction est arrivée. Dieu a ordonné de manière que nous puissions vivre la reproduction, la procréation, et que nous puissions aller très loin. Nous allons lire d'abord au premier verset que le Seigneur m'a ordonné. Deutéronome 14, verset 7. Deutéronome 7, verset 4. Deutéronome 7, verset 14. Quelqu'un qui a appris ou bien je vais lire ici. Alléluia. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. En tête éloignée. 14. Tu seras béni plus que tout le peuple, et il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Amen. On recommence 14. 14. Tu seras béni plus que tous les peuples,
Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. 15. Non, c'est bon. Merci que Dieu te bénisse comme le Dieu. La Bible elle nous dit tu seras béni. C'est-à-dire la bénédiction de la procréation, la bénédiction que Dieu ordonne à ses enfants est manifestée de manière que si tu es béni, tu ne dois pas être stérile. Si tu es béni, tu ne dois pas être quelqu'un qui ne produit pas. La bénédiction que Dieu nous a ordonnée, ça s'est manifesté de manière que Dieu a ordonné à l'homme. Il a dit, il n'y aura ni homme ni femme stérile. Ni homme ni femme stérile. Bien aimé, parce qu'il sait que quand tu es stérile, c'est comme si la stérilité s'oppose à la bénédiction que Dieu t'a donnée. Je peux dire que non. Sarah était stérile, il avait la richesse, il vivait avec la richesse avec Abraham, mais il n'était pas béni parce que son cœur était toujours tourmenté. Il parlait tout le temps, je m'avais sans enfant, je suis vieille. C'est-à-dire, cette stérilité que je suis en train de parler, que l'homme se reproduit pour avoir des enfants, mais Dieu n'est pas limité là-bas. Il est parti très loin pour montrer que même que bétail, parce qu'ici le bétail symbolise la richesse matérielle. Le bétail ici symbolise la richesse matérielle. Il a dit tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni de bêtes stériles parmi les troupeaux. C'est-à-dire, à cette époque, les troupeaux, les chats, les élévateurs, comme il n'y avait que les trocs, c'était des gens qui étaient riches. Quand il y a des troupeaux, on comptera parmi comme aujourd'hui on compte les comptes à la banque. Quand tu as maximisé les comptes, on dit que tu es le plus riche. Si on appelle aujourd'hui Elon Musk le plus riche, on appelle aujourd'hui des gens qui sont riches, on regarde leur compte bancaire. Mais là, à cette époque, on regardait le bétail, les têtes des bétails, des troupeaux. Tu es parti de loin pour ne pas limiter qu'à la production des enfants. Parce que quand on dit tu es stérile, tu ne mets pas au monde, tu es malheureux. Non, il y a des gens qui n'ont pas des enfants, ils sont quand même fortunés. Il y a des gens même qui partent aller adopter des enfants. Ils sont fortunés, mais ils n'ont pas des enfants. Mais Dieu ordonne que tu ne sois pas stérile. Dieu ordonne que ta femme ne soit pas stérile. Dieu dit que non, tu seras béni plus que tout le peuple. Et quand il bénit ses enfants, il les dit, il souligne parce qu'il sait que la stérilité s'oppose à la bénédiction. Il dit que ni toi, ni ta femme, ni tes bétails dans les troupeaux ne sera stérile. Donc il doit se multiplier. Et nous voyons là la bénédiction. Nous voyons là la bénédiction, bien-aimée. Nous pouvons vivre sur la terre. Heureux. Vivre comme nous voulons. Et si tu n'as pas des enfants, ça c'est trop malheureux. C'est trop malheureux pour toi de vivre sans enfants. Et c'est pourquoi je viens par ce message. Et la bonne nouvelle est que dès lors que tu es en train de me suivre, et tu n'as pas des enfants, que Dieu te les donne maintenant au nom de Jésus. Si tu n'as pas le moyen de concevoir, Dieu qui a donné Sarah, Isaac, dans sa vieillesse, peut encore restaurer ton ventre, peut encore mettre des enfants dans ton ventre. Parce qu'il est Dieu de miracles, de possibilités illimitées. Bien-aimés,
Nous parlons aujourd'hui de la stérilité. C'est parce que la stérilité, je reviens encore dire, s'oppose à la bénédiction ordonnée par Dieu. C'est pourquoi ces versets soulignent bien, si tu es béni par puisque tout le peuple, donc toi, tu ne seras pas stérile. Même ta femme ne sera pas stérile. Même tes entreprises, même ton travail. Bien-aimé, je vais maintenant parler du travail, parce que le travail, s'il ne produit pas, il est stérile. Si ton activité ne produit pas, elle est stérile. Si tes entreprises ne marchent pas, ne se produisent pas, il est stérile. Je vois le cas de ma communauté, j'ai pu énumérer beaucoup de gens que j'ai côtoyés dans ma vie, surtout dans ma communauté. Nous faisons des choses qui restent statiques, qui restent dans la routine, ils ne progressent pas. Mais nous vivons quand même. Nous vivons quand même. Et les gens disent, je vis, j'ai quand même mon salaire, j'ai quand même ma bénéfice chaque jour, je paye ma maison, je ne peux pas me bousculer. Mais Dieu a ordonné à ses enfants. Nous voyons aussi les enfants d'Israël. Toi, tu es un enfant de Dieu et tu bénéficies de cette bénédiction. Et que Dieu a ordonné que tu sois béni de tout le peuple. Si tu n'inspires pas la bénédiction, bien aimé, tu ne seras pas béni. Si tu ne cherches pas à être béni, tu ne seras pas béni. Alors que je dis à une personne, Dieu a ordonné que tu seras béni plus que tout le peuple. On ne pouvait pas voir que d'autres personnes ne soient bénies. Et si tu es limité par ton esprit pour te dire que non, moi je gagne déjà ma vie, moi j'ai déjà mon salaire, les enfants ne manquent de rien, et que tu ne produis pas, bien aimé, revoir très bien, tu es à côté de ces versets bibliques. Tu es à côté de ces versets bibliques. Il faut que tu sois béni. Les gens n'aiment pas qu'on puisse parler de la bénédiction, non. Pourquoi ils ne parlent pas de la sanctification? Ils veulent toujours que les gens soient bénis. Bien aimé, si tu n'es pas béni, tu ne pourras même pas bien prier. La Bible déclare, l'argent répond à tout. Si tu n'es pas béni, tu auras des frustrations, tu seras mal à l'aise quand tu manques. Tu veux vivre malgré toi. Tu ne vis pas selon ta volonté, tu vis selon la conjoncture. Aspire à la bénédiction. Ici chez nous, on parle de bien-être des gens. On parle de la sanctification. Parce que ici, la Bible parle de qui? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui ont reçu la loi, qui se conforme à la loi de l'Éternel. Et c'est là que la bénédiction doit être manifestée dans leur vie. Si nous parlons de la bénédiction, on ne parle pas de la bénédiction des gens du dehors. Je sais que les gens du dehors aussi peuvent être bénis. Mais ce que je veux vous dire ici, comme le Seigneur nous a dit, tu seras béni plus que tout le peuple. C'est parce que tu es son peuple, tu es son enfant, c'est quelqu'un que Dieu a racheté pour te mettre dans l'endroit où tu dois vivre la bénédiction de Dieu. Et ça fait maintenant la connexion de la sanctification. Et celui qui est un enfant de Dieu, elle est sanctifiée. Celui qui est un enfant de Dieu, il vit dans la sanctification. Celui qui est un enfant de Dieu, il vit dans la conformité à la parole de Dieu. Et c'est alors que cette bénédiction va t'atteindre. Car nous luttons ici sur la terre. Nous combattons pour la bénédiction. Il y a une résistance. Il y a des forces de résistance qui fait que tu ne vis pas cela. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont frappés même de la stérilité. Il y a des gens qui sont incapables de produire.
Les gens qui sont sont incapables de produire. Parce que cette bénédiction ne peut pas être une bonne nouvelle pour les autres. Si tu as des ennemis, tes ennemis ne voudront pas que tu sois prospère. Tes ennemis ne voudront pas que tu sois béni. C'est pour cela, quand Dieu ordonne que tu sois béni parmi les peuples, tu auras la résistance. Tu auras les gens qui n'aimeront pas que tu sois béni. Et tu dois te conformer maintenant à ce que nous cette parole. Cette bénédiction, pourquoi je ne vis pas? Cette bénédiction, pourquoi ça n'arrive pas dans ma vie? Je fais des affaires, les affaires ne marchent pas. Je travaille, alors 15 jours, on m'a donné la promotion dans mon travail. Alors 15 jours, on m'a proposé un poste. Je suis toujours célibataire, je vis toujours dans un poste célibataire. Et les gens qui sont limités même dans leur vie pour dire que non, moi je reste dans mon poste, je ne sais pas rien faire. Tu ne veux pas te produire. Bien aimé, regarde ce verset, il dit que tu seras béni parmi tout le peuple. Tu as plus que tout le peuple. Cette bénédiction n'est pas seulement pour Israël, parce que là on parle de la Torah, mais ce n'est pas pour Israël, parce que nous sommes. La Bible déclare, et il a dit à Abraham, toute la famille d'Adam sera bénie en toi. Nous sommes le fils d'Abraham. Et cette bénédiction te localise directement. Cette bénédiction te localise directement. Tu es quelqu'un que Dieu a ordonné la bénédiction. C'est pourquoi je viens, après la prédication, nous allons prier pour que la bénédiction et que tu sois féconde en tout et pour tout. Et que tu sois quelqu'un qui a reçu cette bénédiction de la part du Seigneur. Quelqu'un qui a reçu la bénédiction de la part du Seigneur. Je ne veux pas que tu sois stérile. Je veux un jour que tu parles comme Anna a parlé. Je veux un jour que tu parles comme Anna a parlé. Dans 1 Samuel 2, verset 7. Si on regarde même du début à le premier verset jusqu'au 5e verset, tu vois comment Anna a parlé. Il a commencé à glorifier le Seigneur. Mais tu ne peux pas glorifier le Seigneur si tu n'es pas touché par la puissance de Dieu. Si Dieu t'a pas fait du bien. Alors Dieu veut que les gens puissent parler et qu'ils puissent témoigner, puissent glorifier le nom de Dieu. Nous ne venons pas à l'église simplement pour se cacher, mais nous venons vivre à la main de Dieu. Nous venons vivre tout ce que Dieu a ordonné pour nous. Et si ce que Dieu a ordonné pour nous, ça n'arrive pas dans notre vie, nous devons chercher à connaître pourquoi. Nous devons se conformer de manière que nous puissions vivre la bénédiction de Dieu. Je parle de la bénédiction parce que la bénédiction fait partie de la vie ici sur le bas, ici sur terre. Si tu restes à la bénédiction spirituelle, il faut connaître maintenant le jour où le Seigneur va venir pour te prendre, ou le jour de ta mort. Parce que quand tu es encore vivant, demain ou après-demain, la mort peut intervenir. Mais avant d'abord que tu puisses arriver à la fin de ta vie sur la terre, avant d'abord que l'avènement du Seigneur puisse arriver, tu dois vivre une vie sainte, une vie que tu dois glorifier le Seigneur. La Bible déclare, sa renommée s'est acquise par l'accomplissement de ses promesses. Toutes ces promesses de la Bible est pour nous. On ne peut pas laisser une partie de cette promesse. Je peux vous prêcher la sanctification, mais si tu n'es pas béni, tu es affligé, tu vis malheureusement, tu vis dans la pauvreté, tu vas douter de la puissance du Seigneur. Tu vas douter de la force de Dieu. Il y a un apôtre, un serviteur de Dieu, à son époque. Il était parti dans un bidonville pour prêcher la bonne nouvelle.
Il est parti prêcher la bonne nouvelle. Pas de technique, excusez-moi. Que la grâce soit avec vous. On va continuer notre message. Bien-aimés, une chose est vraie, que ce prophète, cet apôtre plutôt, il a commencé l'œuvre de Dieu à cette époque. Il est parti parce qu'il lui aussi était pauvre, il vivait dans un quartier aussi de pauvres. Il est parti maintenant dans le bidonville pour aller faire l'évangélisation. Il a trouvé une famille. Et cette famille, dans une pièce, je crois une pièce qui était non appropriée. Il y a le papa, il y a le maman, il y a les enfants. Dans une même pièce, même sa petite fille. Donc la petite fille, donc, cette femme et cette dame, cette femme et son mari, avec sa petite fille, avec les enfants, ses 3 enfants comme ça, ils vivaient misérablement. Quand il a ramené le nom de Jésus, oh, je te mène la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? Tu m'appelles de cette femme qu'il avait réussi. Il était énervé de la voir. Que quelqu'un qui l'amène la bonne nouvelle, qu'il est aussi misérable, qu'il ne sait rien lui donner. La personne en question, la famille ne voulait pas accepter Jésus-Christ. Dit que si Dieu existe, commence à douter même de l'existence de Dieu. Si Dieu existe, c'est pourquoi nous sommes dans cette situation. La situation catastrophe, la situation démunie comme ça. Bien-aimé, l'homme de Dieu, il ne pouvait pas avancer par rapport à l'évangélisation. Il est reparti à la maison, il commence à prier. Il commence à prier parce que la femme lui avait posé des questions pertinentes pour savoir si réellement que Dieu peut l'aider. Il a même chassé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est parti, il était frustré, il était vraiment triste. Il est parti redemander le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que nous ramenions l'évangile qui sauve, l'évangile qui restaure, l'évangile qui donne la force et que les gens puissent revenir à Dieu vivant. Et ce Dieu vivant que nous parlons, c'est un Dieu réel. Ce n'est pas un Dieu que nous parlons comme de fables dans la Bible. Un Dieu historique. Et la histoire que nous disons chaque fois, ce sont des événements passés. Alors que Dieu, notre Dieu, n'existe pas dans le passé. Notre Dieu existe dans le présent. Notre Dieu, il est le même hier et éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alors que nous ramenons l'évangile et les gens regardent et disent que non, ils ne parlent de n'importe quoi. Ils ne parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et demain, nous ne pouvons pas vous ramener l'évangile de la sanctification sans que nous puissions réparer vos cœurs qui est meurtrier, que vos cœurs qui est dans de blessures. Et le Dieu qui m'a, ouais, il a dit de ramener l'évangile pour que les gens soient restaurés. La restauration, une partie de l'évangile. Si tu ne sais pas vivre, palper la main de Dieu, tu diras, oh non, ce Dieu n'existe pas. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de la stérilité. Parce que stérilité, c'est une chose que c'est le contraire de la bénédiction dite par Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Aujourd'hui même, que la parole, la bonne nouvelle est arrivée dans ta maison. Aujourd'hui même, que tu reçois cette bonne nouvelle, que tu sois fécond, que tu multiplies, que tu sois multimilliardaire, que Dieu change tes finances, que Dieu te redonne encore, que Dieu te donne des enfants, que ta maison soit dans la production, que la production du ciel revienne à toi, que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, je te ramène un Jésus qui peut te restaurer. Je te ramène un Jésus qui peut te donner la vie. Je te donne un Jésus-Christ qui peut donner la prospérité.
Tu acceptes Jésus, tu verras le miracle. Tu acceptes Jésus, tu vivras le bonheur. Tu acceptes Jésus, tu vivras l'élévation. Tu acceptes Jésus, tu vivras la reproduction. Ta vie doit reproduire, car la multiplication est donnée par Dieu. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez la terre, produis, que tu produis, la terre soit fertile. Il a dit de la terre, il a parlé pour la terre qu'elle soit fertile. Pourquoi ta terre ne soit pas fertile? Pourquoi ta terre est infertile? Il ne produit pas. Pourquoi ton travail ne produit pas? Pourquoi tu restes statique? Tu n'avances pas. Tu dois avancer. Commence à créer déjà des idées de production. Commence à créer de bonnes idées pour rester dans cet évangile, rester dans ce passage. Dieu ordonne que nous soyons féconds. Dieu ordonne que nous soyons bénis. Et que nous soyons bénis parmi tout le peuple. Oh, que cette bénédiction te localise au nom de Jésus. Que la puissance de la production te localise au nom de Jésus. Que tu sois fécond au nom de Jésus. Que ta vie soit changée au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Et s'il y avait de la résistance par quelqu'un, personne n'aimera ta reproduction, ta bénédiction, que tu puisses aller très loin. Alors je parle au nom de Jésus. Si la puissance diabolique, la puissance de ce monde ne veut pas que tu puisses aller et percer et que tu puisses te produire, que maintenant ces liens soient coupés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, quand les choses sont stériles, laisse-moi vous dire, nous partons dans les hôpitaux. Si on va intervenir quelqu'un pour qu'il ne sente pas la douleur, on met la stérilisante. On va chercher un produit qui va paralyser la personne. C'est-à-dire, en d'autres termes, quelqu'un qui est paralysé, c'est comme quelqu'un qui est stérile. On peut t'injecter les produits anesthésie, on appelle, pour que tu sois paralysé, peut-être partiel, peut-être total. Et la personne est devenue demi-mort. Donc on dira que cette personne est morte parce qu'il est stérile. Bien-aimé, tu peux être dans la vie, mais tu es stérile, tu es comme mort. Dans la vie, tu es stérile, tu ne produis pas, tu es comme mort. Il faut te lever. Il faut renouveler ton esprit pour que tu sois fécond, pour que tu produis encore. Renouveler ton esprit, bien-aimé, afin de produire, que la production entre dans ta vie. Quand tu es stérile, c'est comme si on t'a injecté l'anesthésie. Il y a la vie des gens qui sont comme, on a injecté l'anesthésie. Ils sont morts, ils sont partiellement morts. Ils vivent, mais ils sont partiellement morts. Le membre ne fonctionne pas. Bien aimé, le monde éternel s'est organisé pour rendre les gens infertiles. Les ténèbres touchent les finances des gens parce qu'il sait que les gens renoncent au salut à cause de manque. Si vous voyez maintenant dans les industries de la musique, dans les gens qui sont devenus des stars de ce monde, ils vendent leur âme au diable à cause de manque, à cause de manque d'argent. Il dit qu'il doit régner. Il n'en peut plus pour cette vie. Il veut vraiment régner. Il va aller vendre son âme parce qu'il manque. Nous voyons beaucoup de cas même au pays, beaucoup de cas même ici en Europe. À cause de ces difficultés, il est parti chercher le fétiche. Il est chercher la magie parce qu'il manque. Voilà pourquoi nous ramenons encore, c'est Jésus qui peut te donner la bénédiction, qui peut te multiplier tes greniers, qui peut te remplir de la reproduction encore dans ta vie, pour que tu ne puisses pas renoncer au salut.
Il y a eu des gens, ils avaient la base de la vie de Christ. La famille, on l'a déjà parlé de Jésus. Mais la vie qu'il a ramenée toute sa jeunesse, c'est juste arrivé à un stade. Il connaît déjà, on a parlé de Jésus. Mais comme il n'a pas vécu la richesse, la puissance de la bénédiction de Jésus-Christ, il a abandonné, il a renoncé, il est parti chercher. Parce que la pauvreté peut t'amener à faire n'importe quoi, dans la compromission. La pauvreté peut t'amener, je dirais la pauvreté peut t'amener dans le péché. Tu te retrouves dans un endroit, tu ne veux pas. Dieu a dit que non, Marc, je veux faire ça, Marc, moi. Mes enfants ne mourront pas comme ça. Je vais le faire quand même. Parce que tu étais tellement pauvre. Tu ne sais pas vivre comme tu voulais. Tu ne savais pas vivre comme tu voulais. Mais tu veux dire au Seigneur, même regarde. Il y a des gens qui font cette prière, qui ont fait cette prière. Seigneur, même regarde. Mais si tu es dans ces cas-là, le Seigneur te ramène maintenant aujourd'hui. Que la repentance entre ta vie. Que ta vie change maintenant. Parce que tu as fait ces choses-là parce que tu ne pouvais pas. Sur la terre, tu étais au bout. Tu as dit non. On t'a proposé laisser ton jar, chante ton jar pour avoir de richesse. Tu as dit, oh, je veux. Tu as renoncé même à ta personnalité. Tu as renoncé même à ta personnalité à cause de la stérilité, à cause de la manque. Parce que je dis, la stérilité est contraire à la bénédiction donnée par le Seigneur. Je disais ici, la stérilité est contraire à la bénédiction du Seigneur. Quand tu es stérile, tu peux faire n'importe quoi, bien-aimé. Tu peux renoncer même à ta vie pour que tu puisses toucher de l'argent. Pour que tu puisses toucher de l'argent. Pour que tu puisses toucher de l'argent. Oh le Seigneur. Pour que tu puisses toucher de l'argent. Bien-aimé, c'est très dur de vivre dans la stérilité. De vivre dans le manque, dans la manque de production. Manque de production. C'est pourquoi je viens encore renouveler l'esprit de quelqu'un. Tu travailles, tu vis ta vie. Tu vois ta vie normale. Mais ce que le Seigneur nous a ordonné, que nous soyons féconds, que nous multiplions, que nos menus bétails, les grands bétails, nos troupeaux soient fertiles. Qu'ils soient fertiles. Qu'on ne trouve pas la stérilité dans notre vie. Qu'on ne trouve pas que nous sommes stériles. Et c'est là la bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Il a commencé par dire la bénédiction. Et parce qu'il y a des gens qui parlent de la bénédiction, ils sont bénis. Il se dit que nous sommes bénis. Le Seigneur nous a bénis. Nous avons le souffle de vie. C'est un grand témoignage. Le souffle de vie ne suffit pas parce que Dieu a soufflé sur l'homme. Il a donné la vie. Mais il a dit encore, il a rajouté par rapport au souffle de vie. Il a dit que soyez, multipliez-vous, remplissez la terre. Cultivez la terre. Pour que la terre donne la production. Nous disons, je suis de ces pasteurs qui disent que non. Premier miracle, le miracle que nous vivons ici, c'est quand tu as la souffle de lui-même, ça ne suffit pas. Parce que quand il a soufflé à l'homme, il a dit ceci. Multipliez-vous. Tu ne peux pas rester tellement que j'ai la vie, je vis. Non. Tu dois se multiplier, tu dois produire. Ne vis pas ta vie tout seul. La vie de production est faite pour aider les autres. Alors que la Bible nous envoie à aimer nos prochains. Comment tu peux aimer ton prochain, ça pour toi que tu puisses te donner, tu puisses booster, tu puisses l'aider. Alors que toi tu vis la vie limitée. La stérilité dans l'autre, ok, tu es limité. Quand tu es stérile, tu es limité, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire un pas parce que toi-même ta vie est limitée. Et quand Dieu ordonne la bénédiction à l'homme, qui dit que tu sois fécond, c'est pour donner, que tu reproduis, pour que tu puisses encore aider les autres.
On a des gens ici, surtout nous en Europe, il y a des gens même qui ont changé leur 1001 fois leur numéro de téléphone. Laisse-moi te dire, à cause, parce qu'il ne peut pas aider. Lui, sa vie est limitée. Quand il paye ses factures, c'est fini pour lui. Il ne peut pas avancer. Il dit que non, c'est bon, j'ai mon salaire, j'ai payé mes factures. Ah, nous souffrons, nous sortons les matins. Bien aimé, c'est ça. C'est la chanson de tous les gens qui sont dehors dans le pays. C'est toutes les chansons, il dit que nous souffrons. Et là, il demande quel argent. Il ne travaille pas. Oui, bien aimé. Tu dois te produire pour faire produire encore les autres, pour donner encore les autres. Parce que la Bible dit que tu seras béni plus que tout le peuple. Alors que ta vie est limitée par rapport à ton salaire. Par rapport à ton salaire. Tu dois renoncer. Tu dois voir si ta vie est stérile. Tu dois voir si tu n'as pas des enfants. Tu ne produis pas. C'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu parle des enfants comme c'est une bénédiction. Donc il ne veut pas que nous soyons stériles. Tous les gens qui étaient stériles, même la femme qui était stérile, ils ont plaidé à Dieu. Nous voyons Isaac. Il appelle, non, ma femme ne restera pas comme ça. Marie qu'il avait des bétails, Marie qu'il avait des gens. Il a dit que ma femme ne sera pas comme ça. Il a appelé Dieu, il a fait grâce que la femme est devenue. D'accord. Bien aimé, il faut regarder ta vie. Nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ. Nous ne devons pas se limiter parce que les chrétiens, au jour d'aujourd'hui, ils croient comme si tu es humble. Tu vis, oh non, normalement, c'est bon, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. À part le souffle soufflé par Dieu, Dieu a ordonné à l'homme de multiplier la terre, d'être fécond, de cultiver la terre, et que la terre donne le produit. Chaque fois l'homme, quand il marchait, dit que la terre donne le produit. Le Père réjouit le cœur de l'homme. C'est-à-dire, tu dois produire, bien-aimé. Tu dois donner la production. Si tu ne produis pas, regarde ta vie. Moi, je dirais même, si ton travail ne produit pas, qu'il te travaille sur ton travail. Dans notre travail. Ne vis pas des moyens limités. Les moyens limités te rendent stérile. Maximise les moyens. Cherche à faire quelque chose pour que ta vie puisse aller en avant, puisse y avoir la production. Puisse y avoir la production. Nous formons les gens pour le ciel. Au ciel, on ne va pas rouler en bagnole. Au ciel, on ne peut pas vivre, on ne peut pas manger des camemberts. Au ciel, on ne sait pas quelle nourriture on va manger au ciel. Mais ici sur la terre, il faut donner la bonne éducation à tes enfants. Il faut orienter tes enfants dans de bonnes voies. Et pour bien orienter tes enfants dans de bonnes voies, il faut que tu sois une unité de production, qu'il soit un produit qui multiplie, qui est riche. Si tu veux donner une bonne éducation à tes enfants, il faut que tu sois une unité de production. Que tu ne sois pas stérile. Aujourd'hui, le Seigneur est venu pour te renouveler l'esprit. Pour te dire encore, tu dois faire, tu dois maximiser, tu dois voir ce que la Bible dit. Que tu sois béni. La bénédiction, c'est là. n'est pas dit pour les Israélites, on parlait beaucoup, non. Les Juifs, ils sont plus bénis que le peuple, de tout le peuple, parce qu'ils les écrivent le verset biblique qui a été écrit dans la Torah. Alors que la Bible fait l'ensemble de la Torah et de l'évangile. Si nous voyons même Jésus-Christ, il n'a pas limité seulement à évangéliser, et il a donné quand même, qu'est-ce que vous avez là-bas? Il a dit aux apôtres, à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Ils n'avaient que 5 poissons. Ils n'avaient que quelques morceaux de pain. Lui donnez-leur à manger. Ça veut dire qu'il faut que les gens viennent à Christ
il trouve l'abondance. Il trouve l'abondance. Et l'abondance inscrit la stérilité. Quand tu viens en Christ, tu trouves l'abondance. Nous ne sommes pas assimilés. Pourquoi les gens peuvent venir en Christ? Ils cherchent encore d'autres choses pour ajouter. Parce qu'ils savent que Christ ne donne pas. Et cet adage, moi, je ne veux même pas. Parce que dans ma communauté, on dit seulement que il y a un homme où me l'a raté. Non, il y a un homme où me l'a raté. Parce que nous ne connaissons pas des principes. Nous ne faisons pas partie dans nos droits. Parce que le droit est lié dans ce que le Seigneur a dit. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous le voyons comme si c'est les lettres seulement. Alors que la lettre tue, mais l'esprit qui est dans la lettre, c'est ça qui donne la vie. Et quand nous regardons le droit, la loi, c'est que le Seigneur a dit, nous ne venons pas se mettre là pour parler à Dieu. Bien-aimés, prenez la parole de Dieu. Prenez la Bible. Prenez des passages qui t'intéressent. Parlez à ces passages. Parlez de ces morceaux-là. Et tu parles à Dieu, Seigneur. Est-ce que tu as dit? Alors que la Bible nous dit, il n'est ni homme, ni pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a écrit pour lui là, c'est la vérité. Il y a beaucoup de communautés, surtout les Asiatiques, qui n'ont pas autrefois, qui ne connaissaient pas le Seigneur avant. Mais quand ils ont connu, ils ont accepté le Seigneur, ils vivent dans l'abondance, en pratiquant la parole de Dieu. Ils parlent parce qu'ils étaient des gens qui étaient Batoatembe. Les Asiatiques, c'était des gens qui étaient Batoatembe. Donc, ils n'ont pas accepté l'évangile simplement. Ils ont accepté l'évangile parce qu'il dit que non. Pourquoi ils ont écrit? Il y avait même un homme de Dieu, parce que je parle de cet homme de Dieu, parce que je commence à l'étudier. Qu'une femme lui a dit, montre-moi Dieu. Tu parles de Dieu, tu as représenté à Dieu, montre-moi Dieu. Donc quelqu'un qui veut, tu as parlé de Dieu, il me dit, Dieu, donne-moi l'adresse de Dieu. Cet homme de Dieu, il a été bouleversé. Il a été bouleversé, il dit, mais quelle adresse de Dieu? Quelle adresse de Dieu? L'homme en question, c'était dans l'Antique, a dit que montre-moi l'adresse où se trouve Dieu. Il a dit, bon, je viens. Oh, moi-même, je ne connais pas son adresse. Il faut représentant. Pourquoi tu ne connais pas l'adresse? Tu me prêches bien à Dieu. Pourquoi tu ne connais pas l'adresse? L'homme de Dieu est parti, il a commencé à prier. Prier. L'adresse, il a oublié ça. Il a donné l'adresse. Que je suis en Dieu, Christ est en Dieu et nous, Christ vit en nous. Donc, qui comme tu es là, Dieu reste sur toi. J'ai l'adresse, maintenant l'adresse de Dieu sur toi. Et là, c'était le temps de préparation de la prière. Quand il a parlé à cette femme par l'esprit maintenant, dit que Dieu ne trouve pas. Dieu, si tu dois demander toi-même, Dieu se trouve. Il a ton adresse, son adresse à toi. Il a montré ce verset biblique qui dit Jésus-Christ est à Dieu et Jésus-Christ est à nous. Il fait le demeure à nous. Et c'est la femme a reçu Christ. Il a commencé maintenant à parler avec Christ. C'est-à-dire qu'il faut palper ces versets bibliques, il faut palper les choses écrites pour nous. Ce passage c'est écrit pour nous. On ne peut pas prendre seulement une partie de la parole dehors. Quand on dit que la loi, si tu ne pratiques pas toute la loi, tu pêches. Il faut pratiquer dans toute la totalité. Nous prenons la sanctification, nous laissons la bénédiction. Nous prenons peut-être la bénédiction, mais nous laissons la sanctification. Bien aimé, nous sommes faillis par rapport à la loi. Bien aimé, aujourd'hui je viens pour donner aux enfants de Dieu de renouveler leur esprit, de prendre le verset biblique. Un jour on parlera que par des versets. Les versets qu'on a tant récités, ça devient même la chanson de tous les chrétiens. Les versets connus déjà. Les psaumes 91, les psaumes 23. Les gens méditent ça normalement parce que c'est les versets connus de tout le monde. Mais les gens ne vivent pas cela. Un jour, quand on va décortiquer un à un, le psaume 1, le psaume 3, tous les psaumes, surtout le psaume 35, c'est comme si il parle de ça.
Mais bien aimé, pour vivre ça, les gens ne comprennent pas. Nous devons vivre ce verset biblique. Si tu ne produis pas, tu regardes. D'ailleurs, on ne fait même pas de bilan de nos vies. Les gens ne font même pas le bilan de leur vie. Tu passes des semaines, des mois comme ça sans bilan de vie. Et ce n'est pas dans notre habitude. Moi aussi, je voulais quand même avoir un agenda comme font les Blancs. Que je fasse un moment où tu abandonnes cet agenda. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Alors que tu dois voir comment tes bêtas commencent à multiplier. Tu dois voir, tu vas se mettre dans ton troupeau. Mais maintenant, il n'y a pas de troupeau. Il faut voir maintenant ton compte à banque comme là. Quelle est l'idée que tu vas avoir pour faire encore une autre production, une autre entreprise? Moi, je n'ai jamais changé mon numéro de téléphone. Mais un moment, ça nous casse la tête quand on t'appelle. Tu ne sais pas répondre à leurs besoins, les besoins de ta famille. Parce qu'il n'y a pas la multiplication. Il n'y a pas la reproduction. Tu ne sais pas donner, tu ne sais pas, tu commences à donner des fausses promesses. Jusqu'à ce que nous devenons des menteurs. Nous devenons des menteurs. Que Dieu te reproduise encore. Que Dieu multiplie tes greniers. Que Dieu multiplie tes biens. Et que l'abondance entre dans nos vies, dans nos familles. Que Dieu fasse de manière que nous soyons riches parmi tout le peuple. Que tout le peuple voie que non. Dieu les a bénis. Ce n'est pas en trompant des autres, en travaillant que tu peux devenir riche. Parce que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Il a dit que dans Deutéronome 28:12, tu emprunteras toutes les nations, mais tu n'emprunteras jamais pas. Tu emprunteras toutes les nations. Mais si on regarde maintenant, les chrétiens sont des fois. On a des nyongos partout, des dettes. Des dettes partout. Nous, on ne peut pas emprunter les gens. Nous, on emprunte toujours. Des nyongos partout. Oh, nos comptes sont rouges. On est dans la découverte. Chaque fois, on est en banque. Pourquoi? Parce qu'on est limité. On ne comprend pas les enjeux de la Bible. Les enjeux de la Bible, il faut les vivre. Les versets bibliques, il faut les vivre. Faites que le verset devient vie pour ta vie. Faites que le verset biblique devienne vie pour toi. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai rien. Tu manques. Renoncer à ça. Tu es réellement mon berger. Quand tu fais des prières avec ce verset, les paroles que Dieu a données, même si tu es quelque part, bien aimé, laisse-moi expliquer cette chose pour que tu comprennes. Si tu ramènes Dieu les Écritures, parce que les gens aiment qu'on les prophétise, pas prophétiser pour la banque, pas essayer de câble, les gens aiment qu'on dit que non, demain ou bien après-demain, tu auras la promotion, tu auras quelque chose. Les prophètes, ils ont commencé à faire le grand travail. Mais je te dis, quand tu prends la parole de Dieu, tu mets la parole sur ta table, tu dis cette parole, je ne vis pas, pourquoi? Bien aimé, si, écoute-moi bien, si cette parole que tu ne vis pas par ton erreur, ou bien par ton incompréhension, mais tu ramènes la parole là, le passage biblique là, que tu veux que ça soit ta vie, tu ramènes devant le Seigneur, tu le poses là, tu dis que Seigneur, pourquoi je ne vis pas ça? Tu pries par rapport à ces passages. Et ces passages là, si tu avais l'erreur de la compréhension, c'est le Seigneur même qui te dira, tu ne vis pas ça par. Le Seigneur te dira, le Seigneur ne laisse pas les gens ignorants, bien-aimés. Tu prends le passage qui met. Chaque fois que j'ai prié ce passage, chaque fois que je dis ce passage, je ne vis pas ce passage biblique. Je ne vis pas ces versets bibliques. Et que sur le mensonge, le Seigneur te dira que fais peut-être un jeûne, fais peut-être quelque chose. Ou bien quand même Dieu comprend mal. Tu vas le comprendre comme ça. C'est comme ça qu'on vit la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on vit ce que le Seigneur nous a redonné. Dieu ne te laisse pas ignorant. Dieu regrette si nous sommes ignorants. Il dit que mes peuples périssent faute de la connaissance. L'ignorance nous tue. Alors que Dieu, nous prions chaque jour de ne pas nous laisser comme ça. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu soit avec nous. Nous allons prier maintenant. Nous sommes arrivés à la fin. Je sais que cette partie de la parole t'a touché. Je sais que cette partie de la parole te concerne. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur vient sur toi pour que tu sois fécond. Le Seigneur vient sur toi pour que tu multiplies, pour que tu sois plus stérile. Et que la Bible te donne toute production. Je vais prier maintenant, même ceux qui me suivent maintenant. Si tu es dans le cas de la stérilité, si tu ne produis pas, si tu ne donnes pas des enfants, si tu n'as pas de promotion, oh, ta vie est toujours là, maintenue comme ça, comme si des forteresses, des puissances qui t'ont bloqué. Non, on t'a déjà révélé déjà. Oh, il y a des situations qui ne savent pas de ta famille. Mais aujourd'hui, on va prier maintenant. Tu pries avec moi, le Seigneur va te faire du bien. Tu pries avec moi, le Seigneur va changer ta vie. Tu reçois cette prière dans ta maison, tu reçois cette prière dans ta vie. Que la production entre dans ta vie. Que tu sois féconde. Que tu sois quelqu'un qui produit. Que tu sois quelqu'un qui est à l'étroit, qui perd, qui va percer encore avec le Seigneur. Le Fils de l'homme est venu afin qu'il donne la vie, qu'il soit en abondance. Et cette vie dans l'abondance, ce n'est pas que le ciel. Le ciel, on va savourer avec le Seigneur dans la vérité éternelle. Mais sur la terre, nous allons vivre la puissance de Dieu manifestée par la guérison, la puissance de Dieu manifestée par la bénédiction, la puissance de Dieu manifestée par la multiplication, la puissance de Dieu manifestée par la supériorité. La supériorité se passe toujours dans l'esprit. On domine les diables, on chasse les diables, mais on ne sait pas vivre dans le bonheur, dans la richesse matérielle. Il y a des hommes de Dieu remplis de la puissance, remplis de la guérison. Quand ils prient pour un homme, la bénédiction, la guérison entre. L'homme est guéri, maladie quitte, mais il est misérable. Il manque même les transports. On a dit que non, le diable a bloqué ta bénédiction. Cette puissance-là, qui soit aussi la puissance pour déclencher le ciel. Et que les ciels soient ouverts pour toi. Les ciels soient ouverts pour toi. La Bible me dit dans Deutéronome 22, 28. Deutéronome 28, 12. Bien-aimé, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tous les travaux de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. Que la pluie de cette saison, ta saison, commence à pleuvoir maintenant au nom de Jésus. Que la pluie descende à ta saison commence à pleuvoir maintenant au nom de Jésus. Que tu reçois la bénédiction de Dieu et que les ciels s'ouvrent pour toi. Si auparavant les esprits, le mauvais esprit, les entités ont bloqué ta finance, tu libères au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vis limité et ta limitation aujourd'hui doit être cassée aujourd'hui. Je casse ta limitation. Tu es sans limite maintenant. Allez très loin. Sois béni, sois fécond. Multipliez-vous, multipliez. Tes greniers soient multipliés. Ta production. Que tu ne sois pas stérile. Au nom de Jésus. Et la main puissante de Dieu te touche. Pour que tu sois quelqu'un qui va donner aux autres. Qui va prêter. La Bible nous dit. Tu ne vas pas emprunter. Tu vas prêter. Que l'abondance arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu étais stérile partiellement. Anesthésie partiellement. Aujourd'hui, que cette anesthésie soit prendre fin. Je vis seulement dans tes limites. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus. Que cette bonne nouvelle entre dans la maison de tout et chacun de nous. Et que cette bonne nouvelle puisse transformer. Même celui qui va la recevoir après. Que la puissance de cette bonne nouvelle demeure éternellement. Car ta parole demeure éternelle. La parole ne périt jamais.
Seigneur Jésus, tous les cas d'extérité, au nom de Jésus, qu'ils soient faits, qu'ils multiplient, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Le Seigneur soit loué.